Alors, c'est une joie pour moi de vous présenter ce soir l'abbé François Kibwenge. Après plusieurs années de ministère pastoral au Congo, l'abbé François a entrepris des études à l'Université Saint-Paul, où il obtint une maîtrise en mission et dialogue interreligieux et un doctorat en théologie. La théorie et la pratique de l'évangélisation intéressent beaucoup l'abbé François. Et tout comme Saint Paul, l'abbé François peut dire « Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui m'incombe. C'est une charge qui m'est confiée. » Accueillons chaleureusement l'abbé François qui va développer le thème « Fais passer mon peuple à l'autre rive ». J'ai l'honneur de partager avec vous la parole de Dieu d'aujourd'hui. Comme je vous l'avais annoncé hier, j'ai pris le titre « Fais passer mon peuple sur l'autre rive ». Et je voudrais vraiment que nous puissions terminer ce congrès avec une décision, avec une détermination, avec le désir ferme de pouvoir traverser de l'autre côté. Le plus grand problème que nous avons, vous savez, c'est vouloir demeurer sur place. C'est réconfortant, c'est bien, mais ce n'est pas payant. Un enfant qui grandit et qui ne veut pas faire le premier pas parce que ça fait mal, il restera sur ce pas et sera dépendant toute sa vie. L'enfant doit se battre, il doit commencer à poser le premier pas. Il va tomber, bien sûr, il va ramper, bien sûr, mais il va se relever. Et chaque fois qu'il va le faire, il va tomber, il va se relever. Et à force de tomber et de se relever, il va maîtrise. Et c'est comme ça que l'enfant va apprendre à marcher et à devenir indépendant, à devenir autonome, à savoir où il veut aller et à prendre le moyen pour s'y rendre. C'est ça que le Seigneur voudrait pour nous. Passer sur l'autre rive, traverser de l'autre côté, ne pas rester toujours au même endroit. C'est réconfortant. L'enfant peut dire « Ah, je suis bien dans les bras de ma mère, je veux rester comme ça, je veux me nourrir, la chaleur et tout le reste. » Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas ça votre destinée. Dieu veut que vous soyez grand. Dieu veut que vous soyez un grand homme. Dieu veut que vous soyez une grande femme et que les gens puissent vous voir et dire « Voilà ce que le Dieu Yahweh est capable de faire dans la vie de ses enfants. » Amen. C'est pour cela que Dieu donne une mission à Josué. Et aujourd'hui, je pense que tous les conférenciers ont voulu être des Josué pour vous. C'est beau de dire, j'ai regardé tous les enseignements que nous avons eu la chance d'écouter, déjà avec l'abbé Jacques et avec sœur Marie-Diane, avec l'abbé Gérard cet après-midi. Nous avons eu beaucoup d'enseignements, mais le tout, c'est beau, mais si c'est juste pour nous réconforter dans la même position, ça n'avance absolument à rien. Le Seigneur, son plus grand désir, il veut qu'à la sortie de ce congrès, que nous puissions traverser de l'autre côté. Amen. Amen. Je voulais que vous puissiez dire avec moi, ce n'est pas encore fini avec mon Dieu. Ce n'est pas encore fini. C'est ça que moi j'ai dit aux gens. Regardez-moi, oh, mais toi, je dis, attendez encore, donnez du temps à mon Dieu. Ce n'est pas encore fini mon histoire avec lui. Dites ça aux gens qui vous regardent, mais toi tu pries depuis longtemps, pourquoi tu ne travailles pas? Dis-leur, ce n'est pas encore fini avec mon Dieu. Je n'ai pas encore traversé. Dis-leur ça, ce n'est pas encore fini. Les gens vont te voir, tu pries tout le temps et les choses semblent ne pas marcher. Dis-leur, ce n'est pas encore fini avec ton Dieu. Amen. Ce n'est pas encore fini. Donnez du temps. Donnez du temps, mon Dieu, vous allez voir ce que le Seigneur est capable de faire. Dieu est comme un architecte. Il commence à bâtir. Il y a des murs tout autour. Il bâtit la maison. Par la fondation, il fait lever le mur. La maison commence à se dresser. Et seulement à la fin, quand tout est fini, on commence à enlever le mur. Comment on appelle ça? Pas la fondation, toi, ma soeur, quand même. Non. On commence à lever la clôture, appelons ça comme ça. La clôture. Et alors seulement, les gens voient l'œuvre que Dieu était en train de bâtir. Les gens passent par là, ils se demandent, mais quand est-ce qu'on faisait? Quand est-ce qu'on bâtissait cette maison? Oui, mais parce que vous ne voyez pas, ce n'était pas encore fini. Il fallait attendre que ça finisse pour que vous voyez l'œuvre de Dieu dans ma vie. Amen.
Ce n'est pas encore fini. Et c'est ça que le Seigneur voudrait aujourd'hui, chers frères et sœurs. Il veut que nous puissions traverser, à refuser de rester sur place, refuser de rester des chrétiens marche-au-pied, tout le temps sur le même endroit. Il faut avancer et c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux terminer avec ce message. Fais passer mon peuple sur l'autre rive. Nous devons passer. Nous devons passer, chers frères et sœurs. Vous savez, Dieu, dans son plan de salut, il a besoin juste d'une minorité pour sauver la majorité. Il a besoin juste d'une minorité. C'est vrai que nous sommes ses enfants, mais Dieu passe tout le temps. À l'époque de Noé, c'était juste Noé et sa famille. À travers Noé et sa famille, il a sauvé la race humaine. À l'époque de Lot, c'était juste Lot. Tout Sodome était dans le mal, mais à cause de Lot, Dieu a sauvé une famille. Et chaque fois, Dieu utilise des minorités pour sauver des majorités. Et il faut avancer. Quand on traverse de l'autre côté du Jourdain, alors on dit au Seigneur, moi je veux être cette minorité par laquelle tu veux bénir toute la majorité. Je veux être cette minorité par laquelle tu veux bénir ma famille. Amen. C'est beau d'attendre tout le temps que les gens prient pour vous. C'est beau d'attendre tout le temps que les gens vous donnent des choses, vous donnent des messages, vous faites des choses. Mais c'est beau davantage quand vous-même vous pouvez prier, quand vous-même vous pouvez pénétrer le secret de la prière, quand vous-même vous pouvez entrer en communion avec Dieu, quand vous-même vous pouvez communiquer avec ce Dieu-là. C'est meilleur. Et c'est ça que le Seigneur voudrait ce soir, que tous nous partions d'ici après avoir traversé sur l'autre rive. Amen. Alors, nous allons regarder ensemble le texte de Josué. C'est le texte que j'ai pris pour vous donner l'enseignement de ce soir. D'abord, le texte de Josué en général. Quand on regarde, on va prendre par exemple le premier chapitre, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5. La première partie, là, c'est vraiment, d'abord, il y a un événement, je vais revenir là-dessus, un événement, l'ordre du Seigneur, qui est donné à Josué de continuer l'œuvre de Moïse. Et puis finalement, il y a toute l'étape de la préparation dans ces chapitres-là. Donc, Dieu commence par ça. Ce n'est pas par hasard ce texte nous est donné. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce texte. Deuxièmement, on voit à partir du verset 6 au verset 13, on voit en ce moment-là toute la stratégie que Josué met en marche et le combat qu'il mène, l'assaut qu'il prend pour aller conquérir son héritage. Et je vais commenter là-dessus aussi. Et finalement, on voit l'autre verset, tout le combat, les différents combats, le partage finalement du territoire qu'ils ont conquis. La promesse que Dieu avait faite à ce peuple se réalise à partir du moment où ils posent leurs pieds sur le territoire. Et à la fin, finalement, ça va être le testament, les adieux de Josué lui-même, où il va demander à son peuple de faire une confession publique. Il va demander à son peuple d'affirmer devant tout le monde qu'ils ne vont plus désobéir à ce Dieu, qu'ils vont l'accueillir, qu'ils vont le confesser comme le seul créateur, comme le seul Dieu. Et on va voir à la fin, le peuple va prendre l'engagement en disant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Josué 24, verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le texte termine comme cela. L'engagement. Finalement, après avoir traversé, après avoir vu comment le Seigneur nous accompagne, et finalement, le peuple prend cette décision-là de servir le Seigneur, pas seulement celui qui a fait la chose, mais aussi avec sa maison. Donc, il y a tout le temps cette implication. Mais il y a une personne par laquelle la bénédiction de Dieu entre dans la famille. Il y a une personne par laquelle la bénédiction de Dieu entre dans le peuple. Et ici, la personne, c'est Josué. Regardez comment les textes commencent. Parce que c'est très important. Moi, je prends le temps à m'amuser à lire les textes. Et je dis, pourquoi les textes commencent de cette façon? Regardez comment les textes de Josué commencent. Josué 1:1. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Est-ce que vous m'avez entendu? Alors, deuxièmement, nous sommes toujours dans ce texte-là. Donc, Moïse est mort. Alors, le Seigneur dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Le Seigneur aussi rappelle cela. Maintenant, c'est à toi de faire traverser sur l'autre rive du Jourdain tout le peuple pour le pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites.
comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez vos pieds. Waouh! L'histoire commence avec la mort de Moïse. Chers frères et sœurs, dans notre vie, toutes les étapes de notre vie, si vous voulez passer à une étape supérieure, vous devez commencer par faire l'expérience de la mort. Il y a des gens qui veulent beaucoup de choses et qui ne veulent pas mourir dans des choses anciennes. Il y a des gens qui veulent beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. La première étape, premier verset, la mort. Ce n'est pas par hasard. Parce que, en fait, tout termine déjà. Josué commence après Deutéronome. Moïse est déjà mort. Et le premier verset commence encore par rappeler cette mort. C'est parce que pour passer à une nouvelle étape de votre vie, il y a quelque chose qui doit mourir. Si vous ne mourrez pas dans cette chose-là, vous allez rester pendant longtemps à sillonner dans le désert et vous ne traverserez pas. Le peuple, imaginez-vous, pendant 40 ans a marché dans le désert avec Moïse. Pendant 40 ans. À un moment donné, il se retrouve au bord du Jourdain. Le peuple était là, il attendait. Mais tant que le peuple, après 40 ans, tant qu'il restait là, au bord du Jourdain, il n'avait pas accédé à son héritage. Ce qui est en jeu ici, c'est l'héritage. Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il devait réaliser à ses enfants. Mais ils doivent posséder cet héritage. Mais Dieu donne des consignes. Comment posséder l'héritage? Il y a deux plans. D'abord, le plan légal et deuxièmement, la possession. Je vous donne, c'est marqué au présent. Je vous donne au présent, c'est-à-dire légalement, vous l'avez déjà. Deuxièmement, vous allez en prendre possession, mais quand vous allez poser vos pieds sur les territoires. Amen. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.